Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est à Unilassal, Rennes, aujourd'hui, dans une école pionnière et engagée. Elle est reconnue pour ses formations, le bachelor environnement et développement durable, son diplôme ingénieur, génie de l'environnement et un master spécialisé en économie circulaire. Mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur le bachelor et le diplôme d'ingénieur. Je suis en présence de Geoffroy Bellenich, directeur Unilassal Rennes, de Anne Lecomte, responsable du centre de carrière, à Rennes aussi, et de Lise Zwervager, alumni et responsable de la formation bachelor. Je vais me tourner vers vous, Geoffroy, et j'ai entendu parler de plein de thématiques passionnantes. Je les cite pour certaines. Environnement, climat, écosystème, eau, énergie, biodiversité, développement durable, économie circulaire, RSE, préservation. Tous ces mots sont intégrés dans les thématiques de vos formations et j'aimerais que vous commenciez par me décrire ces formations. Merci pour cette invitation. Effectivement, on est dans des domaines qui sont extrêmement variés. Unilassal Rennes, École des métiers de l'environnement, c'est une école qui existe depuis 1992. Si je me replace dans ces années-là, on était vraiment dans les écoles précurseurs, dans les écoles pionnières, à s'emparer de ces questions ce qu'on appellerait aujourd'hui des éco-activités, c'est-à-dire tous les métiers qui tournent autour du recyclage, autour de la qualité de l'eau, autour de l'approvisionnement, etc., de la qualité de l'air. Ça, c'était nos métiers historiques. Et vraiment, on a évolué, appris à exister dans cette sphère d'activité. Au fur et à mesure, compte tenu de l'intérêt croissant, des enjeux croissants aussi en matière d'environnement, on a élargi le spectre d'activité. On travaille aujourd'hui sur les questions de l'énergie, le lien entre l'énergie et le climat, la manière dont les entreprises s'emparent des questions énergétiques, la manière dont les territoires s'emparent de ces questions énergétiques, avec l'énergie bâtiment. C'est aussi le cas du génie écologique, avec cet enjeu de faire en sorte que l'aménagement des territoires, la récupération d'espaces urbains se fasse sans vraiment compromettre la biodiversité ou s'intègre avec ces éléments du reste du vivant. C'est aussi la question de l'économie circulaire, comment je peux transformer les déchets d'une entreprise en ressources pour une autre, en essayant de faire le plus local possible. D'ailleurs, on a créé une chaire sur cette question avec l'entreprise Valdelia pour pouvoir créer ces ponts et ces liens. Je pense que vous le voyez au travers de ces différents focus, ce sont des métiers qui sont extrêmement variés, qui sont au cœur des enjeux planétaires actuels et qui, je pense, peuvent nourrir des appétences pour des jeunes qui sont aujourd'hui en train de chercher une voie pour faire un métier qui a du sens, pour arriver à transformer une passion, une motivation pour la préservation de l'environnement, pour la préservation des ressources naturelles, ou lutter contre l'effondrement de la biodiversité, tous ces enjeux qui sont des enjeux très, très surplombants. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on ne sait pas toujours comment on va transformer ça. Eh bien, cette école, elle propose, à travers ces deux formations, formation d'ingénieur en génie de l'environnement et formation bachelor et développement durable, cette capacité de transformer cette envie, ces choses qui sont imprécises, et c'est normal quand on a 17 ans, de pas exactement savoir ce que ça va donner. Il y a énormément de métiers qui sont en train de se construire, de s'inventer. Eh bien, cette école leur donne les compétences, leur donne les armes, leur donne cet éventail de connaissances, font rencontrer des entreprises, font rencontrer des professionnels des secteurs d'activité, aussi grâce au vivier d'alumni. On a 24 000 alumni, c'est quand même un vivier extrêmement important pour eux, pour se rencontrer, se découvrir. Eh bien, arrive à rentrer le plus sereinement possible dans le marché du travail avec ses armes et vraiment découvrir des secteurs d'activité qui sont en pleine explosion parce que y a des réglementations qui arrivent. Je vous en donne une, la CSRD, qui est une réglementation européenne qui impose aux entreprises de publier des éléments factuels sur leurs enjeux climatiques, leurs enjeux de biodiversité. Et bien entendu, il va falloir des spécialistes
dans les entreprises qui vont accompagner. C'est aussi le cas, je dirais, avec l'eau. On a beaucoup parlé des questions de l'eau récemment. C'est vrai que là aussi, d'avoir des spécialistes de ces questions, les entreprises, les collectivités en ont besoin. Et je pense que nous offrons toutes ces possibilités d'évolution, de carrière à nos jeunes. Merci beaucoup. Vous avez effectivement cité un bachelor et un diplôme d'ingénieur. Est-ce que vous pouvez juste très concrètement nous expliquer chacun de ces deux diplômes? Bien sûr. Alors, on a effectivement ces deux diplômes post-bac qui sont accessibles sur la plateforme Parcoursup. Le diplôme de bachelor, c'est un diplôme qui se construit en 3 ans et qui donne le grade de licence. Ce sont des nouvelles appellations, hein. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours cette appellation-là, mais celle-ci est réglementée par l'État. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et ce diplôme, il s'adresse à des élèves qui ont envie d'apprendre peut-être un petit peu différemment de ce qu'ils ont appris au lycée. Je trouve que certains élèves s'épanouissent à mettre avant tout le mode projet et de voir les éléments théoriques venir soutenir un projet. Ça, c'est vraiment une modalité d'apprentissage qui est tout à fait singulière et qu'on a mis au cœur de notre projet pédagogique sur le bachelor. Je dirais dans le mode ingénieur, qui est une formation qui se déroule sur 5 ans et qui délivre donc un diplôme de master, là aussi reconnu par l'État, eh bien là, on est dans une méthodologie un peu plus classique. Bien entendu, il y a des modes projet, on aura l'occasion d'y revenir, mais on commence par la théorie, on commence par refaire des maths, de la physique, de la chimie, bien consolider les choses avant de partir sur des projets qui vont concrétiser. Finalement, ce qui oppose les deux formations, c'est pas tant le métier qui est derrière, on va retrouver des métiers qui sont très similaires entre les deux formations, mais par contre la manière d'apprendre des jeunes, qui est très différente, qui est très singulière d'un individu à l'autre. Et je pense que dans nos étudiants, certains s'épanouissent très fortement dans la formation d'ingénieur avec ce mode d'apprentissage où on va aller au fond des choses. Et d'autres vont être beaucoup plus heureux dans l'approche bachelor, où ils vont s'emparer d'un projet, souvent pour le compte d'une entreprise, souvent pour le compte d'une collectivité, et en triturant ce projet, apprendre et réaliser qu'ils ont besoin de connaissances théoriques. Voilà en gros les deux modalités qui sont différentes. Dans tous les cas, on est bien sur des diplômes reconnus par l'État aujourd'hui, et nous, on y tient. Et c'est important, justement, on va parler du fait qu'ils sont reconnus par la CTI. Et j'aimerais bien que vous me disiez concrètement ce que ça veut dire et ce que ça implique pour les diplômés. Effectivement, nos diplômes, ils sont reconnus par la commission des titres d'ingénieur. Plus exactement, ils subissent, et les enseignants et le personnel aussi, subissent une évaluation. Il n'y a pas que les étudiants qui passent des examens, les enseignants aussi. La commission du titre d'ingénieur vient périodiquement, tous les 5 ans, vérifier, s'assurer de la qualité intrinsèque des diplômes. Tout y passe en revue, c'est-à-dire comment nous recrutons nos étudiants, sur la base de quel diplôme, avec quel niveau, avec quels prérequis. S'intéresser aussi à la manière dont est composé le corps enseignant, c'est-à-dire comment les enseignants-chercheurs réalisent leur métier, leur double métier, ce sont à la fois des enseignants et des chercheurs, et comment ils réalisent ces deux missions, comment sont conçus nos programmes pédagogiques, est-ce qu'ils sont bien construits en lien avec des entreprises, avec les secteurs professionnels dans lesquels se passe l'insertion, est-ce que les étudiants réussissent, etc. Et vraiment, tout est passé en revue, c'est des gros rapports qu'on produit. Et l'avantage de cette évaluation externe, officielle, qui est faite pour le compte de l'État, nous permet à terme de pouvoir délivrer des diplômes reconnus par l'État. Quand je dis qu'ils sont reconnus par l'État, ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire que les diplômes sont signés du directeur, mais aussi du représentant du ministre, qui veut bien dire que c'est un diplôme officiel. Ça a quand même des répercussions non négligeables pour les élèves, puisque ça leur permet une poursuite d'études facilitée. Le diplôme que nous délivrons à Unilassal, on est une école associative, un ESPIG, c'est-à-dire un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général, eh bien, ces diplômes sont tous reconnus par l'État. Et ils peuvent donc aller en université, ils peuvent aller en université en France ou en université à l'international. C'est tout à fait possible. Deuxième avantage, c'est que ces diplômes sont des diplômes qui sont reconnus dans le système européen. Donc, je vais travailler en Allemagne, je vais travailler en Suède, etc. Eh bien, mon diplôme est d'emblée reconnu grâce à cette reconnaissance européenne. Et ça, c'est ce que permet la reconnaissance de la commission du titre d'ingénieur. C'est une reconnaissance exigeante, mais c'est une reconnaissance qui est sécurisante tant pour les élèves que pour leurs familles, et j'ai même envie de dire pour les enseignants, puisque c'est une garantie de la qualité intrinsèque de ce que nous produisons. Très intéressant. Merci beaucoup de cette explication. Lise, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les modalités d'enseignement à Unilassal? On a deux cursus, comme évoqué précédemment. Donc, le cursus bachelor, qui, sur la première année, est réalisé en statut étudiant, et en deuxième et troisième année, par la voie de l'apprentissage, qui est obligatoire. Sur le côté ingénieur, deux possibilités aussi. On peut rester en statut étudiant pendant 5 ans.
avec une possibilité d'alternance en 5e année. Mais on a également en fait la voie en apprentissage pour la 3e, la 4e et la 5e année. Un point important aussi, 2 types d'enseignement au sein d'Unilassal, des enseignants-chercheurs et également des enseignants qui viennent du domaine et cursus professionnel et également des intervenants extérieurs. Ces 3 typologies d'enseignement donnent une richesse aussi à nos étudiants. Un point important aussi, c'est la pédagogie par projet. On reste persuadé en fait que les projets aussi sont source de motivation pour nos étudiants pour relier l'apprentissage théorique à l'apprentissage pratique avec la mise en application des connaissances sur les projets. Ces projets sont dès la première année sur le cursus ingénieur ou le cursus bachelor. Et plus on monte en fait en année, ces projets sont confiés par des entreprises partenaires de l'école ou des entreprises qui expriment un besoin de réduction des impacts ou de prise en compte du changement climatique. Donc ces projets sont divers et variés sur les thématiques de sobriété énergétique, d'aménagement des territoires, optimisation et gestion des déchets ou même aussi la réutilisation de l'eau au sein des industries. Il y a un enseignant référent qui accompagne ces projets. Et donc, l'enseignant référent va être là pour guider les groupes d'étudiants dans l'autonomie, comment on apprend en fait l'autonomie sur ces projets, mais également sur les confronter aux besoins du monde professionnel, aux besoins des entreprises, des collectivités ou des associations qui nous confient ces projets. Et ces projets, c'est une belle opportunité de se mettre dans de vraies conditions professionnelles et donc d'apprendre à travailler en équipe, à gérer des demandes, à être efficace et être proactif. Très intéressant. Merci beaucoup, Lise. Je vais me tourner vers Anne. Avec vous, on va parler du centre de carrière. J'aimerais bien comprendre quel est son rôle et comment vous accompagnez les étudiants à Unilassal Rennes. Je suis à 100% dédiée sur cette mission-là, qui peut être assez différenciant par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs notamment. Mon rôle, c'est d'accompagner les étudiants, que ce soit en bachelor ou en école d'ingénieur, tout au long de leur cursus, les accompagner à travailler sur leur projet professionnel à court ou moyen terme et de les outiller progressivement, que ce soit sur des outils donc, de candidature pour de la recherche de stage, pour de la recherche d'apprentissage et de la recherche d'emploi quand ils sont à la fin de leur cursus. Donc, c'est vraiment d'apporter une expertise sur tous les outils de recrutement. Ce qui différencie aussi peut-être notre école d'autres écoles, c'est que j'interviens en cours. Donc, ce sont des modules qui sont obligatoires pour nos étudiants, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste à la carte, ils viennent me voir s'ils en ont envie ou s'ils en ont besoin. Voilà, ils ont tous le même bagage en termes d'outils pour se projeter dans l'avenir professionnel. Je les accompagne aussi individuellement. Ils peuvent me solliciter s'ils ont besoin voilà, que je jette un coup d'œil sur un CV, une lettre de motivation, besoin d'être aidés ou rassurés sur leur choix d'orientation, leur choix de parcours métier, notamment lorsqu'ils arrivent en 4e année et 5e année dans le parcours ingénieur. C'est de les aider aussi à se préparer à un entretien, que ce soit pour un stage ou que ce soit pour un contrat d'alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et puis, c'est les mettre aussi en lien avec des entreprises. Donc, on a effectivement tout un réseau d'entreprises avec lesquelles on est habitué à travailler, mais aussi voilà, de nouvelles entreprises, des entreprises qui nous sollicitent, qui recherchent le profil de nos étudiants. Donc, c'est faire le lien aussi entre les étudiants et les entreprises, organiser au cours de l'année des job dating lorsqu'ils sont à la recherche de stage ou d'apprentissage. Organiser aussi les journées, alors ce qu'on appelle ici la journée métier, où on a la chance de recevoir des professionnels qui représentent vraiment un panel le plus large possible des métiers vers lesquels nos étudiants peuvent s'orienter. Donc dans différents domaines métiers, différents secteurs professionnels qui exercent dans différentes entreprises, dans le public, dans le privé également. Et donc, ce sont des professionnels qui viennent témoigner de ce qu'ils font concrètement au quotidien, ce qui permet à nos étudiants voilà, d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils pourront faire à moyen terme, quelquefois changer leur représentation de certains métiers en disant bah, tiens, j'aurais peut-être pas pensé qu'on pouvait exercer ce métier-là dans telle entreprise ou je connaissais pas bien, ça peut m'intéresser. Ça peut être une structure que je pourrais solliciter, un professionnel que je pourrais solliciter lorsque je serai à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Donc vraiment, ce sont des temps forts pour nos étudiants qui sont organisés régulièrement. Et puis, on a un forum alors, qui est
commun aux 4 campus, Beauvais, Rouen, Amiens et Rennes, un temps fort qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, où on a plus de 140 entreprises qui sont présentes pour nos étudiants d'Unilassal, ce qui permet à nos étudiants d'aller à la rencontre directement auprès de ces entreprises-là, de ces professionnels-là, de leur poser des questions sur quels sont les métiers qu'on exerce au sein de ces entreprises-là, de se faire connaître, de diffuser un CV, de commencer à prospecter pour un stage ou une alternance dans les mois qui arrivent, quoi. Donc, il y a différents événements que le centre de carrière organise tout au long de l'année. Donc ça, on est plutôt sur quelque chose d'assez collectif. Et puis, donc, il y a tout ce qui est individuel, l'accompagnement individuel à la demande de l'étudiant. Et puis aussi des interventions sur tout ce qui peut être outils d'aide à l'insertion professionnelle. Donc, ça va du CV en passant par comment se présenter en entreprise. Mais quand on arrive vers la fin du cursus, ben, c'est aussi comment négocier un contrat, comment négocier un salaire quand on commencera à être dans le vif du sujet quelques mois plus tard en entreprise. Merci Anne. Avant de conclure cet épisode, il me semble intéressant de parler d'employabilité. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous formez concrètement au métier de l'environnement et quels métiers exercent les étudiants qui sortent de votre établissement. Geoffroy. Oui, tout à fait. Former concrètement, pour nous, ça passe par à la fois des matières scientifiques, ça reste des diplômes, qu'on parle de bachelor ou diplôme d'ingénieur, ça reste des diplômes avec une connotation scientifique assez marquée. Donc, on parle de maths, physique, chimie, etc., bien entendu, de biologie. Puis, au fur et à mesure, on va combiner ces matières avec d'autres types de matières, parce que c'est important aussi de connaître la réalité du monde de l'entreprise, la réalité du monde des collectivités territoriales. C'est important aussi de parler de différents aspects que peuvent être la communication, le management, l'économie, etc. Donc ça fait partie vraiment d'un univers. Moi, j'ai coutume de dire que nous ne formons pas des super techniciens, mais plutôt des managers de projets scientifiques et techniques à vocation environnementale. Donc, au travers de cela, on voit bien que ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler avec d'autres. Ce n'est pas du tout un métier solitaire. C'est au contraire un métier de réseau, un métier d'embarquer les gens, de motiver. C'est aussi l'occasion de pouvoir viser des projets, des réalisations concrètes. Et je dirais que ça répond en partie à la question de l'employabilité. On retrouve ce type de besoin dans énormément de secteurs d'activité. Nos 4 secteurs de référence, c'est les bureaux d'études, c'est ceux qui vont accompagner les entreprises ou les collectivités. Ce sont les éco-industries, c'est-à-dire les entreprises traditionnelles de notre secteur de référence, l'eau, l'air, les déchets. Mais c'est aussi toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient de l'ordre du tertiaire, qui ont besoin de revoir l'organisation de leurs process, leurs normes, etc. Puis bien entendu, les collectivités territoriales, qui sont l'un des gros employeurs aujourd'hui, et qui ont des besoins de transformation, soit de territoire, soit de mettre en place des activités de recyclage, soit elles-mêmes gérer leur propre fonctionnement. Ça va se traduire, par exemple, par des métiers comme travailler d'ingénieur en bureau d'études sur OR déchets, ça peut être l'exploitation d'un site industriel, ça peut être aussi la QSE ou la QHSE, c'est-à-dire la qualité, l'hygiène, sécurité, environnement. Ça, ce sont des postes qu'on retrouve dans énormément d'entreprises. Et puis, ça peut être aussi d'autres types de métiers plus spécifiques qu'on peut retrouver d'entreprise à l'autre. Mais je vais peut-être laisser la parole à Lise Vervéger, peut-être pour parler de certains autres de ces métiers. On peut retrouver chargé de projet en RSE, donc responsabilité sociétale en fait des entreprises. On peut être également responsable d'un service eau, déchets ou environnement au sens large au sein de collectivités. Ingénieur aussi en éco-conception, qui sont aussi des nouveaux métiers par rapport aux métiers historiques de l'environnement. Et puis également, on peut appuyer aussi sur notre réseau d'alumni, qui sont une vraie source en fait d'informations et puis également de typologie de métiers. Nos étudiants ont la possibilité de se faire accompagner par le centre de carrière. Mais quand on est alumni d'Unilassal, le centre de carrière accompagne pendant tout le cursus et pendant toutes nos recherches de métiers à n'importe quel âge. Et puis pour rebondir, on forme aussi des ingénieurs ou des bachelors polyvalents, c'est-à-dire qu'il y a un socle commun de compétences qui sont en fait les mêmes compétences que dans n'importe quelle école d'ingénieurs, qui ouvre en fait très large le spectre de métiers à la sortie de l'école. Moi, j'avais envie de conclure sur cet aspect, donc trouver sa voie, ce qui est important chez nous, et ça fait partie vraiment de la vocation.
Moi, j'aurais envie de dire qu'au travers de tous ces débouchés, c'est difficile de tous les expliciter parce qu'ils sont très variés. Ils dépendent aussi de la vocation première des jeunes. Certains viennent avec une passion pour le monde marin, d'autres pour la nature, d'autres pour l'énergie, etc. Et ça va pouvoir se concrétiser en entreprise. Et je trouve que c'est tout à fait raccord avec la singularité de l'école. On a vraiment joué sur la carte de l'accompagnement. On sait qu'on a des jeunes qui viennent parfois avec des questionnements profonds, je dirais même jusqu'à dire de l'éco-anxiété. Ce qu'on offre ici, c'est vraiment une capacité d'accompagner les jeunes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont besoin d'évoluer. On a mis en place un tutorage pour faciliter l'arrivée dans l'enseignement supérieur. Je veux dire, on a des jeunes qui viennent de toute la France. On est basé à Rennes, mais ils viennent de toute la France. Donc, c'est important dans ces premières étapes où ils quittent le cocon familial de pouvoir être bien accompagnés, bien suivis. Donc ça fait partie de la vocation. On a un vivier d'associations qui vient aussi soutenir cette vie étudiante pour qu'elle soit la plus radieuse possible. Et c'est là aussi qu'on puise nos forces pour continuer et dépasser nos émotions. Puis je dirais, cet accompagnement, il fait partie de la culture lassalienne, il fait partie de la culture d'Unilassal et il se prolonge bien au-delà des simples années d'études. Lorsqu'on rejoint le réseau Alumni, lorsqu'on rejoint, je dirais, l'activité, eh bien c'est un accompagnement qui se traduit tout au long de la vie, tout au long de la carrière professionnelle. On fait revenir nos anciens pour témoigner, on les fait activer, on les recrute parfois. Il m'est arrivé de recruter des anciens pour pouvoir mener la RSE d'Unilassal. C'est aussi important de pouvoir être exemplaire et on souhaite l'être. Et on l'a fait avec certains de nos anciens élèves, avec nos élèves et certains de nos anciens élèves. Et puis c'est aussi l'accès au centre de carrière tout au long de sa vie professionnelle. Je crois que c'est assez symbolique, assez représentatif de la manière dont on conçoit cet accompagnement, cette expérience étudiante, mais aussi la réalisation de soi, faire un métier qui a du sens, mais aussi l'exprimer, le vivre intrinsèquement. Ça fait partie de notre vocation et ça fait partie de ce qui nous anime au quotidien au sein de l'équipe pédagogique dont vous avez un échantillon autour de la table. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui rendent à la fois plus concrètes et très intéressantes vos deux formations. Donc, je récapitule, qui sont le bachelor environnement et développement durable et ingénieur génie de l'environnement. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.